Bonjour monsieur, bonjour. Oui, très bien, je vous remercie. Et vous? Très bien, merci. Alors, qu'est-ce que je vais vous prendre ce midi? J'hésite. Hier, j'ai pris quoi? Une brochette. Bon, allez, mettez-moi un kebab classique. Complet, oui, tout à fait. Atal, tomate, oignon. Merci, oui. Je vais transformer ton chien en kebab, espèce de sale chien. Espèce de sale chien, c'est moi qui le rajoute. Je vais transformer ton chien en kebab. Voici les paroles prononcées par Rachida Dati à l'encontre de Gabi. Notre Gabi nationale, notre ministre, notre premier ministre, Gabriel Attal, voilà. Les mots qu'aurait lâché Rachida Dati en la personne de Gabi, comme je viens de te dire, et par SML, oui, SML, par SMS, elle a déclaré, elle a indiqué avoir déclaré « Tu es une grosse merde » à Bruno Le Maire. Bruno Le Merde, ouais, c'est... Eh Bruno, ouais, t'es une sale merde. Ouais. Tu es une grosse merde. Ça, c'est le message et le SMS qu'elle a envoyé à Bruno Le Maire, et de vive voix, elle leur a déclaré à Gabriel Attal, je vais transformer ton chien en kebab par rapport aux coupes budgétaires que son ministère a subi, que son cabinet ministériel a subi. Bref, on lui a enlevé son gros portefeuille. Elle peut moins se faire plaisir, donc elle n'est pas contente. Donc, elle montre son vrai côté, son caractère. Enfin, après, tu me diras, depuis elle a été lancée par Sarkozy dans les années 2000, 2005, 2007, là, voilà, elle a toujours montré ses crocs, elle a toujours été agressive. Même dans la chirurgie esthétique, elle est agressive. Quand tu vois sa tronche qu'elle avait avant et quand tu vois la tronche qu'elle a aujourd'hui, bon, avant, ça va, elle était jolie, c'était une jolie femme. Aujourd'hui, c'est un joli zodiaque. Elle est tirée de partout, laisse tomber, on dirait... comment il s'appelait l'autre là? Oh, j'ai oublié, bref, je n'allais pas dire une bêtise. David Bowie. Tu sais, on dirait, Donatella Versace. Non, là, j'exagère. Oh, Donatella Versace, pardon, c'est une pieuvre. Bref, je m'égare, pardon. C'est extraordinaire. On a la politique qu'on mérite en France. C'est de plus en plus lunaire, comme je le dis à chaque vidéo. Non, mais franchement, comme ça s'invective, comme ça s'envoie des punchlines à travers les médias ou à travers la presse interposée comme ça, comme des enfants dans une cour de récréation en CP, en CE1. Allez, je suis gentil, CE2. Tu vois, voilà, ça s'envoie des petits trucs. Non, c'est toi qui dis qui est. Non, c'est toi qui as commencé. Mais c'est lui qui m'a insulté. Non, de toute façon, moi, j'ai un bouclier protecteur. Tout ce que tu m'insultes, ça retourne sur toi automatiquement. C'est quand que ça va s'arrêter tout ça? C'est quand que cette 5e République va se casser la gueule? C'est quand qu'on efface tout et qu'on recommence avec de vrais politiques, avec de vrais politiciens, hommes ou femmes, qui vont œuvrer pour le bien commun, pour le bien des gens, pour notre bien à nous, pour nos intérêts à nous. C'est quand qu'on va avoir des politiciens qui roulent plus pour leur propre intérêt et qui vont rouler pour les nôtres. Tu vois, c'est un truc de fou. Je vais transformer ton chien en kebab, normal. Mais bon, si elle peut se permettre de dire ça, pourquoi? Je sais pas, moi, je me pose une question. Enfin, je me pose plusieurs questions à ce sujet-là. Mais si elle peut se permettre de dire des trucs comme ça et qu'elle n'est jamais inquiétée et qu'elle est toujours en place, c'est qu'elle doit avoir des gros dossiers. Elle doit avoir des gros dossiers, surtout ses collègues au ministère ou autres, tu vois. Elle doit avoir des bons trucs comme ça qui les tient. Elle doit avoir des gros dossiers sur Hidalgo, j'en sais rien. Pour se permettre comme ça d'envoyer des punchlines sur punchlines, publiquement et médiatiquement comme ça, envoyer des phrases assassines quelque part, tu vois. Et c'est pas que à Bruno Le Maire ou à Gabriel Attal. Combien de fois quand elle était avant que Gabriel Attal la mette au ministère, dans un ministère, quand elle était encore au conseil de la mairie de Paris, là, pratiquement tous les jours, avec Anne Hidalgo, là, Anne Hidalgo et Rachida Dati. Elle était qu'une grosse fâche, mais non, c'est pas qui dit, tu peux rien, vas-y, va dans ta campagne. Ça arrêtait pas de s'envoyer des grosses punchlines comme ça. Mais franchement, est-ce que, moi, sincèrement, voilà, je trouve ça catastrophique. C'est à l'image de notre pays, c'est à l'image de la France, c'est à l'image de la gouvernance qu'on a, comment on est gouverné par des clowns, des acteurs, des enfants de cours de récréation. Parce que soi-disant elle est pas contente, donc elle envoie des punchlines, ceci, cela, machin. En privé, ils peuvent se dire ce qu'ils veulent. Ils peuvent s'insulter, s'invectiver et tout. Mais quand c'est public, ils ont
une image à tenir, il nous représente quelque part. Enfin, tu vois, je sais pas, arrêtez de faire les gamins. Et apparemment, et je vais te conclure la vidéo là-dessus, elle est très coutumière du genre. Et apparemment, elle enverrait, et ça, je prends des pincettes au conditionnel, elle enverrait à Gabriel Attal et à d'autres, et à Gabriel Attal, quand elle serait pas contente de Gabriel Attal, elle lui enverrait des emojis courgettes ou aubergines, je sais pas quoi là, et elle lui dirait, vas-y, toi, arrête, fais gaffe, sinon, machin, je sais pas quoi. Enfin bref, en gros, elle les menace. Hein. Mais bon, là, il n'y a pas de preuves comme ça qui sont sorties. C'est ce qu'on peut voir comme ça quand tu trifouilles un peu à droite, à gauche, ce que tu peux voir sur les réseaux. En tout cas, c'est complètement lunaire. Oh, putain, c'est une blague. Bref, dites-moi ce que vous en pensez, vous, en commentaire. Moi, je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage tranquillement. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit. Ciao.